me présente, Dominique Bélanger, propriétaire de Quincaillerie C. Bélanger, membre du groupe Rona, et j'agis aujourd'hui à titre de président du conseil d'administration. Donc, je vous remercie du temps que que vous me consacrez à l'association aujourd'hui. Donc, oui, Dominique, comme vous disiez, en fait, je vous rappelle que vous avez voté l'an dernier que le quorum devait être haussé de 3 à 5 du membership en règle. Or, puisque 725 de nos 950 membres ont payé leur cotisation, il faut 26 personnes là, en ligne ou plus. Je vous confirme donc qu'on a quorum. J'en profite aussi pour vous préciser que la convocation a été envoyée aux membres il y a 30 jours, conformément aux règles en vigueur. Donc, encore une fois, je confirme que nous sommes en règle pour procéder. Au niveau de l'ACMAT, on est toujours fiers de compter sur l'engagement de commanditaires pour contribuer à l'autofinancement. Donc, aujourd'hui, M. Moreau Di Tullio, au nom de la compagnie Assurance Federated, va nous sensibiliser pour quelques minutes sur les cybercrimes qui, depuis la pandémie, sont en hausse et encore plus depuis l'invasion russe et qui ne cessent d'augmenter chez les PME du pays occidentaux. Donc, je vous laisse la parole, M. Di Tullio. Merci beaucoup, Christelle. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 82e édition de l'Assemblée générale de l'ACMAT. Les assurances Federated sont fiers d'être commanditaires de cet événement. Monsieur Bélanger, Monsieur Darvaux, membres du CA ainsi que tous les membres de l'ACMAT, merci encore une fois. Si on peut aller à la première diapo. Donc, en matière de cybersécurité, je pense qu'on est tous d'accord que la question n'est plus de savoir si, mais quand cela va nous arriver. Deuxième diapo. Donc, ici, on nous dit qu'il y a eu une augmentation des menaces, des attaques plutôt, à l'échelle mondiale de 151%. Et puis, malheureusement, personne n'est à l'abri, que ce soit des compagnies, des entreprises comme vous en êtes gestionnaire ou même dans vos propres comptes personnels. Donc, ça peut venir vous affecter. Et puis, naturellement, ces données-là nous parviennent du Centre canadien pour la cybersécurité. Prochaine diapo. Donc, ici, on parle de crypto-monnaie qui est non traçable, naturellement, et on parle ici qu'il y a eu 252 demandes de rançon au Canada. On croit que c'est une sous-estimation car la plupart des entreprises ne dévoileront pas ce qui leur est arrivé. Quoique il peut y avoir des lois et règlements fédéraux ou provinciaux dans cette instance-là, mais on croit que c'est une sous-estimation de toute façon. Prochain diapo. Les cybermenaces sont en hausse. Bien que ce soit les cyberattaques lessives de grandes sociétés qui tendent à faire la manchette, les cybercriminels ciblent des entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs. Si vous êtes touché, la récupération après une cyberattaque peut être coûteuse en temps comme en argent. C'est pourquoi nous offrons une assurance complète contre les cyberrisques conçue pour vous protéger contre les menaces évolutives d'aujourd'hui. Elle fournit une protection pour l'assuré et les tiers et couvre les données stockées sur votre système informatique ou celui de votre fournisseur de services, n'importe où dans le monde. De plus, nos services assistance cyber-risque peuvent vous aider à prendre des mesures préventives pour protéger vos données et comprennent des services réactifs en cas d'attaque. Cette solution fait partie de notre engagement visant à protéger nos clients dans un monde qui carbure aux données. Vous voulez en savoir plus? Appelez-nous ou visitez notre site web pour obtenir de plus amples renseignements. Donc, nous avons vu avec cette petite pub un petit sommaire de la protection que les assurances Federated peuvent offrir. Donc, majoritairement, l'assurance des cyberrisques peut protéger contre la demande de rançon, le vol d'informations, les interruptions de vos activités, la corruption de vos systèmes informatiques, ainsi que les conséquences de vol ou des pertes d'appareils ou de documents.
les conséquences d'une intrusion dans votre réseau informatique. Et puis, avec les prochaines diapos, on va vous donner quelques petits exemples. Celle-là ici, on parle de l'hameçonnage ou communément, en bon canadien français, comme qu'ils disent, le phishing. Donc, les données de votre entreprise et de vos clients peuvent être à risque. Dans un cas particulier, si ça vous arrive, vous pouvez avoir recours à des services d'un cabinet de relations publiques et vous pourriez faire même l'objet d'une poursuite de la part de vos clients touchés. L'autre diapo. Autre situation, c'est on parle de maliciels ou des malware qui infectent votre réseau informatique. Les frais liés à l'examen de votre système informatique, à savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, et peut-être même un service encore là, de relations publiques pour essayer d'informer les gens de qu'est-ce qui est arrivé, peut être utile dans un cas particulier. Prochain diapo. Donc là, on parle toujours de maliciels dans une entreprise de fabrication où les coûts peuvent s'avérer extrêmement grands. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire face et c'est une protection, je crois, que toutes les entreprises doivent se prévaloir. Prochain. Donc, je vous souhaite une bonne assemblée générale. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel que vous voyez ici à l'écran. Merci beaucoup tout le monde. Merci Christelle. Je vais reprendre la parole pour vous me faire proposer d'une résolution à l'effet de nommer comme secrétaire d'Assemblée Maître Denis Godbout, avocat, administrateur et secrétaire de l'ACMAT. Oui. Alors, bonjour Dominique, bonjour Christelle, bonjour Richard et tous les membres de l'ACMAT. Alors, j'accepte la nomination comme secrétaire. Merci beaucoup, Denis. Et si quelqu'un propose? Hey, oui, je vais proposer. Peut-être juste nommer son nom, c'est Gisabelle. C'est bien Gisabelle. Ça? Parfait, merci beaucoup. Alors, Denis, je te laisse prendre les commandes. Merci, Gisabelle. Alors, je termine mon mandat de 2 ans comme administrateur de l'ACMAT aujourd'hui. C'est ma dernière fonction officielle, d'agir comme secrétaire de la 82e Assemblée générale annuelle de l'ACMAT. Vous avez tous reçu hier, avec le lien pour vous connecter à la réunion, l'ensemble de la documentation qui va être pertinente aujourd'hui. On va commencer avec l'ordre du jour que je n'ai pas besoin de vous lire. Est-ce que quelqu'un a des commentaires ou qu'on voit ici à l'écran, qui est très simple? On est déjà rendu au numéro 4. Est-ce que quelqu'un a des commentaires ou est-ce que quelqu'un veut faire des modifications? Sinon, j'invite un membre à proposer son adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? Soyez pas gênés. David, je propose l'adoption. Merci, David. Un secondaire? Michel Castonguay. Merci. Bonjour, Michel. Bonjour. Alors, l'ordre du jour est approuvé tel quel. Ensuite, on a le point numéro 5, l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée annuelle de l'an dernier que vous avez tous reçu. On va exempter la lecture du procès-verbal. Est-ce que quelqu'un propose son adoption? Stéphane Caron, je propose. Merci. Est-ce que j'ai un secondaire? Nicolas Simon, je seconde. 2 secondaires, chacun son tour. Il va y avoir d'autres propositions. Alors, Nicolas qui a levé la main en premier comme secondaire. Alors, je déclare le procès-verbal de la 81e Assemblée adopté. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers par rapport à ce procès-verbal ou on peut passer au point suivant? Pas de commentaires, merci. C'est maintenant le temps pour moi d'inviter le président du Conseil, Dominique Bélanger, à faire le compte-rendu des activités du Conseil d'administration depuis la dernière année. À toi, Alors, merci, Denis.
Donc, quelle année folle avons-nous tous vécu, que ce soit dans nos quincailleries, nos usines ou dans les bureaux de l'ACMAT. D'abord, qui étaient vos administrateurs et administratrices? Il y a toujours Isabelle Prévost de Home Depot, Stéphane Caron de Francine, Nicolas Simon des BMR de Novaco Coopérative, Diego Mazzone de GRTEC Solutions, Félix Buisson de Peinture Laurentide et Claude Lavoie de Quincaillerie Gérard Raymond, membre Home Hardware. Il y a aussi, et ils nous quittent sans qu'on prenne le temps de les remercier, Maxime Boissinotte, propriétaire marchand, matériaux directs affilié à Timbermart, un être vivant au franc-parler, connecté sur le quotidien et ses obligations, qui a su ramener les administrateurs et la permanence de l'association sur le gros bon sens. Il y a Mme Josée Desaunier, directrice vente au détail d'Oxfam Canada, une division de MD Building Product. Un heureux mariage d'énergie et d'expérience au comportement posé, au verbe élégant, qui a contribué à la prise de décisions justes, balancées et viables. Maître Denis Godbout, associé chez LJT Avocat, secrétaire du conseil, bien au fait des exigences d'une bonne gouvernance, sans jamais verser dans l'excès des procédures. Il a assuré au CA des tenues éthiques de son rôle, que son rôle commande. Donc, un grand merci à vous trois. Tout ce groupe s'est réuni à 8 reprises en plus de plusieurs réunions, soit du comité d'audit ou soit du comité de gouvernance. Parmi les 16 résolutions votées auxquelles vous avez eu accès, permettez que j'en souligne 3 qui me semblent cruciales. La première a été l'adoption d'un plan stratégique assez révolutionnaire pour les années 2022, 2023 et 2024. Révolutionnaire parce que le CA accepte la proposition que l'ACMAT quitte son confortable siège d'observateur et de formateur pour aller sur le terrain à jouer un rôle concret aux côtés des membres confrontés à des défis de relève, de croissance, de main-d'œuvre et de contrôle de leurs dépenses. La deuxième grande décision a été de créer le poste de chef de la direction pour Christelle Cormier. Une décision qui confirme le vote de confiance envers la jeunesse et envers l'apport des femmes à notre industrie. Et la troisième sur laquelle j'attire votre attention a été la décision de créer un fonds spécial appelé Opération Dimanche, afin de se donner des moyens de creuser cet abcès une fois pour toutes en commandant une étude indépendante démontrant si oui ou non les quincailleries auraient un meilleur avenir en réduisant leur nombre d'heures et de jours d'ouverture, tous en même temps, grâce à nous. Puisque ce sera mon dernier rapport à la présidence du CA, vous me permettrez de poser un regard global sur les 4 années où je me suis impliqué. Premièrement, je constate qu'on est tous pareils. Avant de m'impliquer, j'étais persuadé que je vivais dans ma quincaillerie plusieurs problèmes propres à ma situation. En accédant à une position où je pouvais regarder l'industrie à 5000 pieds dans les airs, j'ai pu me rendre compte à quel point les quincailleries et les centres de rénovation vivent des défis similaires, peu importe qu'on soit un magasin indépendant, affilié ou corporatif. Et j'ai appris à apprécier le rôle de mortier que l'ACMAC joue entre nous tous. J'ai aussi appris que je peux et que je dois débattre, être moins passif devant les enjeux soulignés par mon association. Je dois réfléchir plus profondément aux arbitrages que l'ACMAT effectue dans le but de protéger mes intérêts et ceux de toute ma chaîne de valeur. Le fait de recevoir les renseignements financiers de l'ACMAT et de les analyser attentivement m'a permis de constater que l'association est en santé financière et que sa gestion est rassurante. Mon implication m'a aussi permis d'apprécier l'indépendance de l'association par rapport aux pressions extérieures. Nous, les quincailleries, et même chose pour nos fournisseurs, on est plutôt interdépendants. Mais l'ACMAT n'est liée à aucun intérêt. Elle est libre et c'est sans doute
sa plus grande force. Il faut se le dire, on a tout un porte-parole avec Richard Darvaux. Il est craint et écouté des gouvernements. Il est respecté des médias. Il respecte l'instance décisionnelle qu'est le conseil d'administration. J'ai adoré mes moments que j'ai passés en sa compagnie. J'ai pu côtoyer la permanence de l'ACMAT, ce qui m'a permis d'apprécier des employés dédiés à notre cause, bien que diversifiés en âge et en formation, et qui, le plus important, démontrent tous une grande probité morale. Notre plan stratégique fraîchement voté est ambitieux et me semble bien adapté pour aider les quincailleries et les usines qui les approvisionnent devant la tempête de changement qui ne fait que s'amorcer. La session vous en donne tant, mais elle n'a rien sans l'appui de ses membres. Alors, je vous invite à vous demander, chacun d'entre vous, à votre façon, que pouvez-vous faire pour votre association? Puisque l'ACMAT a besoin de membres engagés, c'est avec grande fierté que je termine avec une annonce. Selon les règlements généraux, le Conseil peut nommer une personne comme membre honoraire. Il l'a fait à quelques reprises en nommant Maurice Réaume, qui a dirigé l'association pendant 11 ans. Fred Mariage, un artisan dans notre industrie pendant 40 ans. Et Claude Dagenet, pour avoir été responsable des ventes de notre association pendant 40 ans. Or, Daniel Rioux vient de prendre sa retraite après 40 ans de loyaux services dans notre industrie. Il est considéré comme une véritable encyclopédie et a toujours manifesté un appui indéfectible dans la raison d'être de l'ACMAT. Je vous annonce que le CA a voté unanimement pour que Daniel Rioux soit élevé au rang de membre honoraire de l'ACMAT et qu'à ce titre, l'association pense à le consulter sur des sujets délicats où son expérience pourrait être d'une valeur ajoutée et qu'il bénéficie d'une adhésion gratuite à vie à l'ACMAT. Alors, bravo Daniel et je vous remercie pour votre attention. Estelle, est-ce qu'on peut demander une réaction à froid au principal intéressé, puisqu'il est en ligne, Daniel Rioux, il n'est pas au courant de cette annonce qui le concerne. Il se pensait à la retraite, mais on va le sortir des boules à mythes. Daniel, veux-tu nous dire un mot? D'abord, est-ce que tu acceptes d'être membre honoraire à vie? Oui, je veux continuer à être bien informé de ce qui se passe dans l'industrie. J'ai tellement passé de temps que l'intérêt est là. C'est pour ça que j'ai vu que tu avais consulté mon profil hier dans LinkedIn. Alors, merci beaucoup tout le monde. J'en profite pour dire un gros merci à tout le monde. Et puis, l'ACMAT, c'est quelque chose qui a été, à mon avis, très important pour tous les membres de l'association. Il y a une chose qui est très importante, c'est que l'ACMAT a su être sans parti pris, a su réunir, surtout avec Richard, l'ensemble des intervenants pour une cause, c'est-à-dire l'industrie, et non pas, il n'y avait pas de partisanerie. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut que je continue, qu'il soit continué. Alors, merci tout le monde, puis gênez-vous pas, s'il y a quelque chose, j'ai un profil LinkedIn, je suis disponible, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, c'est un honneur que j'apprécie énormément. Un honneur bien mérité, Daniel. Alors, donc, je demande maintenant à l'Assemblée si elle veut bien donner son accord aux différentes résolutions prises par le CA depuis un an. Alors, Denis, je te laisse continuer à ce sujet. Alors, félicitations, Daniel, et bravo pour cette implication indéfectible pendant toutes ces années. C'est un exemple à suivre. Les résolutions adoptées par le conseil d'administration vous ont été transmises hier avec l'avis de convocation. Alors, à moins qu'il y ait des membres qui soient en total désaccord avec ce que votre conseil d'administration a décidé, est-ce que quelqu'un se propose, quelqu'un qui n'est pas membre du conseil d'administration se propose pour l'adoption de ces résolutions de manière intégrale? Ça ne peut pas être un membre du conseil d'administration parce que le conseil d'administration a déjà voté pour ces résolutions-là. Ça me prend un membre de l'ACMAT. Je propose. J'ai tout lu ça comme il faut. C'est très bien. Je seconde. Merci, donc, Daniel Rioux et Richard Boissinotte. Merci, messieurs. Alors, les résolutions du conseil sont ratifiées. C'est maintenant le moment de parler des choses sérieuses, les états financiers. Pour l'année 2021,
Ils ont déjà été présentés au conseil d'administration qui les a approuvés. Et je demande maintenant à M. Joël Mainville, CPA, CA du cabinet RDL de Victoriaville, très belle ville dont je suis originaire, de nous présenter, aux membres les états financiers. Juste avant, je crois et juste avant, oui, merci Christelle. Pas de problème. Notre trésorier, Stéphane Caron, va vous présenter ses remarques au nom du conseil d'administration. Bonjour à vous tous, je me présente. Mon nom est Stéphane Caron, je suis le trésorier de l'ACMAT. Donc, à titre de trésorier, et avant qu'on ait la présentation au niveau de l'auditeur, permettez-moi que je vous présente une comparaison entre les 2 dernières années. Et je vous le dis tout de suite, ce ne sont que des bonnes nouvelles là, pour tout le monde. Donc, OK, Christelle, on a mis la première. Donc, l'excédent sur l'exercice a doublé, ce qui est vraiment impressionnant. On peut aller à la deuxième, Christelle. L'actif net continue sa croissance, ce qui est aussi une excellente nouvelle. La prochaine. Les frais d'administration ont été coupés de 50 %. Donc, on a des gens à l'interne qui font un excellent travail à ce niveau-là. La prochaine. Un peu plus d'épargne placée. Donc, on a voté lors du dernier CA de placer un certain montant d'argent dans des endroits un peu sécurisés. Alors, ce qui était aussi positif. On continue. La trésorerie de fin d'exercice est 3 fois supérieure à celle du début. Encore une fois, il y a un excellent travail qui est fait aussi à ce niveau-là. Moins de passifs à court terme et moins de dettes à long terme. Donc, on prend soin de faire le travail au quotidien. La prochaine. Les coûts directs des activités sont réduits de 81 % à 72 %. Alors, on a des gens qui prennent à cœur leur travail, puis on en voit les résultats ici présentement. À moi la parole. Donc, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de me joindre à vous pour la présentation des états financiers. Vous savez, le rapport d'auditeur, 3 points principaux. De 1, bien sûr, l'opinion que l'on a sur les états financiers de l'ACMAT au 31 décembre. 2, vous voyez à la lecture les responsabilités de la direction, bien sûr, les responsabilités de l'auditeur. Je ne m'attarde pas à vous faire la lecture. Là, vous allez voir plus pratico-pratique en termes d'explication. L'opinion sur les états financiers, c'est une opinion sans réserve. Donc, toujours 2 prémices importantes. Savoir d'avoir accès à toute l'information financière, bien sûr, pour l'échantillonnage qu'on peut faire et les tests que l'on fait sur les revenus, les dépenses, les actifs, les passifs de l'ACMAT au 31 décembre. Et de 2, d'avoir la collaboration du personnel de l'ACMAT au niveau administratif, donc l'équipe de M. Darvaux. Donc, je rassure les membres de l'ACMAT comme tel que nous avons eu une excellente collaboration avec le personnel de l'ACMAT pour mener pour une autre année notre mandat d'audit sur les états financiers. Comme le mentionnait M. Caron et M. Godbout également, ça a été présenté au Conseil le 21 avril dernier. Discutant en détail avec le Conseil d'administration, avec les interventions en cours de route de M. Darvaux, et vous êtes le bienvenu encore une fois si vous voulez intervenir pour certains éléments. Donc, pour ma part, avec l'Assemblée générale, c'est sûr que je vais faire peut-être une présentation plus succincte des faits saillants de l'année, avec la présentation que M. Caron vous a fait également sur les faits saillants. Donc, c'est une très belle année financière pour l'ACMAT pour le 31 décembre 2021. Si on peut mettre entre guillemets post-COVID, on l'espère, donc suite aux différents éléments de 2020 en cours de route qui sont venus influencer les résultats de l'ACMAT. Pour en arriver aux résultats financiers, donc vous le voyez à l'écran, on parlait de pratiquement 2 fois le surplus généré, donc 144 000 de surplus qui a été généré pour l'exercice 2021, comparativement à 74 000 l'an dernier. On a parlé des dépenses donc, qui sont à la baisse dans l'ensemble, on va dire, par rapport à l'ensemble du budget et des opérations de l'ACMAT, donc au niveau des différentes charges de l'année. Fait saillant au niveau des produits, bien sûr, vous voyez les revenus de subvention à la baisse à 335 144, qui est principalement la subvention salariale au niveau des salaires pour 2020, qui a été beaucoup plus importante qu'a reçu l'ACMAT, donc pour les salaires, les demandes qui ont été faites dans le cadre du programme. Les activités d'autofinancement, donc, qui ont repris, vous le voyez, donc l'an passé, on parle de 898 000, donc pour s'élever à 1 049 000 cette année. Dans les annexes qui vont suivre, annexe A, annexe B, je vais vous donner un peu plus de détails.
Au niveau des coûts directs, vous les avez vus à l'écran. Donc, les coûts directs, frais administratifs, vous voyez, 333 215, tout simplement pour les membres de l'Assemblée générale. Donc, l'an dernier, il y avait une contribution quand même importante pour bien faire ici, qui explique la baisse au niveau des frais administratifs et les coûts directs. Vous les voyez sur l'ensemble des revenus cette année. On parlait de baisse de toute proportion gardée l'an passé cette année. Donc, 7,22 et 7,51, encore une fois, que je vais vous présenter en annexe. Pour les frais de défense, on va dire sur l'ensemble, un bref mot, 74 versus 90, et l'amortissement que j'aborde même pas. Donc, ce qui est important de retenir, c'est vraiment l'excédent de l'année. Donc, 144 000 versus 74 000 l'an passé. Et je vous reviens dans les annexes avec un peu plus de détails. Prochaine page, on mentionnait l'évolution de l'actif net. Pour mettre un terme plus simple, corporatif, on est habitué d'appeler ça les bénéfices non répartis. Dans un OSBL, on appelle ça état de l'évolution de l'actif net, qui est simplement le surplus cumulé depuis le jour 1 de la création de l'ACUMAT jusqu'au 31 décembre. Vous voyez ce qui est important, le surplus généré, on parle de 534 000 de surplus total, on va dire cumulé au 31 décembre. On vient y ajouter l'excédent de l'année. Et la première colonne, on fait toujours la distinction dans un OSBL des biens que possède sous forme matérielle, donc immobilisation, principalement mobilier de bureau, matériel informatique qui est minime sur l'ensemble du budget. Donc, ce qui est important de retenir, c'est vraiment le surplus cumulé 534 000 qui démontre la bonne situation financière, je pourrais même dire la très bonne situation financière de l'ACUMAT au 31 décembre. On peut descendre, donc pour le bilan, on en arrive, ce que vous connaissez, dans une PME standard, le bilan actif-passif et bien sûr le surplus cumulé que je viens de vous présenter. Très simple, quand je dis très simple, non pas pour minimiser, mais en termes de présentation. Vous voyez des éléments d'actifs, il y a deux éléments importants. L'ACUMAT, l'encaisse qu'on appelle ici la trésorerie, donc avec le surplus cumulé qui est à la hausse. Les comptes à recevoir, donc la facturation auprès des services rendus, les membres, les commanditaires, bien sûr la publicité et les activités. Donc, il y avait des comptes à recevoir de 220 000, l'an passé 342, qui explique la variante par rapport à l'an passé, c'était la facturation en fin d'année pour le gala, donc on avait des produits reportés, c'est ce qui explique l'écart entre les deux. Toujours un petit montant de subvention qui est à recevoir et les frais payés d'amende, ce qu'on appelle assurance, taxe, contrat de service, donc d'une année à l'autre. Vous voyez que ça a augmenté, oui, cette année par rapport au contrat de service, donc 12 000 l'an passé, 25 000 cette année. Toujours le placement qui est présent auprès de l'Industrielle Alliance, les IMO corporels, donc, qui est minime dans les activités de fonctionnement de l'ACUMAT, et actifs incorporels, bref, on va dire le sol restant qui est pour le site Internet qu'on vient amortir d'année en année. Pour le passif, donc, vous voyez les comptes à payer réguliers, bien sûr, donc principalement salaires, vacances qui sont présents et déductions à la source qui sont à remettre pour la période de décembre. Donc, des comptes à payer à la baisse, vous voyez 203 sont passés à 161 cette année. J'ai abordé brièvement les produits reportés, donc qui étaient la facturation de gala l'an dernier. Donc, on avait reporté à 2021, 74 000 l'an dernier, et je me suis produit reporté cette année de 3 535. La dette à long terme que je vais appeler le pré-COVID, donc normalement, l'ACUMAT n'a pas de dette à long terme, avec le programme en place pour venir en aide, qui avait une aide financière, un prêt de 60 000, 40 000 remboursables, donc 20 000 de subventions. Vous voyez que l'ACUMAT a déjà remboursé une portion du 40 000 au 31 décembre 2021 pour un sol restant de 20 000. Et vous voyez par différence, bien sûr, l'actif net, vous voyez sur des actifs totaux de 723. Il y a 543 000 de surplus cumulé. Ça représente grosso modo pratiquement 80 de l'actif en termes de capitalisation au niveau de l'organisme pour démontrer encore une fois la bonne situation financière. C'est le bilan comme tel. Pour en arriver au flux de trésorerie, je ne m'y attarderai pas longuement, on peut descendre. Donc, le flux de trésorerie, il y a trois composantes, bien sûr, que vous connaissez également dans vos entreprises, ce qui est généré par les opérations courantes, ce qui est généré par l'investissement ou investi et le financement. Donc, je vous dis au milieu de page, troisième grand surlignement. Vous voyez ce qui a été généré donc, en cours d'année, c'est 133 000 qui est rentré dans le compte bancaire de l'ACUMAT par les opérations courantes, considérant la variation du fonds de roulement. Investissement, c'est le placement, donc les intérêts qui se sont accumulés au niveau du placement pour l'année. Et financement, c'est la portion de la dette que je vous mentionnais, le 20 000, qui a été remboursée pour une variation du compte bancaire de 111, avec un solde bancaire au début de 2,45 et pour finaliser l'année à 357 000 au niveau de la trésorerie de l'ACUMAT, 31 décembre 2021.
Par la suite, on a tout le blabla comptable. Donc, vous permettrez de passer outre tout ce qui est sous forme de texte, qui vient dire comment les états financiers ont été dressés, les normes comptables applicables aux organismes sans but lucratif. Tout ce qui est sous forme monétaire, donc les comptes à recevoir, le seul commentaire que j'ai, vous voyez, provision de créances douteuses, c'est l'analyse des comptes à recevoir, on va dire 90 jours et plus versus les encaissements subséquents. Donc, il n'y a pas eu lieu de provisionner des comptes au 31 décembre 2021. On est très confortable avec le fait des comptes à recevoir. Le placement qui est toujours présent, donc avec Industriel Alliance. Le détail des biens qui est minime sur le budget de la CUMAT. Donc, vous les voyez, les répartitions avec les amortissements cumulés, les valeurs nettes. Donc, je passe rapidement sur les IMO. C'est pas ça qui est très important pour les opérations et l'objectif de la CUMAT. Les incorporels, le détail des comptes à payer. Je parlais de salaires et vacances. Vous voyez, c'est le principal poste. Donc, le cumul des salaires à payer, des vacances à payer, donc qui se prennent l'année suivante, DAS retenu à la source. Donc, et bien sûr, TPS et TVQ qui sont présents dans la note des créditeurs. Donc, le montant de 161, on peut voir la variance donc, en baisse au niveau des salaires vacances et en baisse également donc, au niveau des fournisseurs et frais courus. TPS, TVQ, tout dépendant de la facturation des dépenses engendrées dans la dernière période de production du rapport de taxes, à la baisse également. La dette à long terme que j'ai déjà abordée, le 20 000 avec la COVID comme telle, donc le prêt que l'association est allée chercher versus le remboursement qui est exigible à la fin décembre 2023. Donc, l'extension qui a été accordée. On peut descendre. Fait que, dette à long terme, ça va encore du blabla comptable que je passe. On descend jusqu'on va se rendre jusqu'à la dernière page, donc les renseignements complémentaires. Vous avez le détail des subventions. Donc, pour la base de données, une nouvelle subvention de 9 122 sur le total. Donc, je mentionnais que la baisse 335 à 144, bien, vous voyez, nous, c'est une subvention salariale d'urgence du Canada, donc qui est passée de 158 à 49 pour l'exercice 2021. Vous avez également l'entente avec la CNS, le dernier versement qui a été reçu en 2021 sur l'entente totale de 90 000. Et petite subvention autre, qui est une portion de subvention loyer également avec le programme fédéral qui est inclus sous cette rubrique. L'autofinancement, j'ai glissé un mot, la reprise, entre guillemets, d'une certaine normalité en termes de fonctionnement. Vous voyez les annonces publicitaires, donc, qui ont repris 383, 430 cette année. Les commandites également à la hausse, 114, 163. Les cotisations des membres sur une certaine stabilité, donc 216, 229. Et bien sûr, les différentes activités passées de 184 à 226, donc pour les différentes activités pour l'exercice 2021. Donc, une belle progression, 898 à 1 049 pour le 31 décembre. Pour les frais directs, bon, on a parlé de la baisse, si on regarde sur l'ensemble des revenus de l'association. Donc, les frais directs, oui, il y a la masse salariale. Je vous demanderais de le regarder, prenez en considération les consultants également, donc d'analyser les deux ensemble. Donc, on parle de 2,81 plus 58 l'an passé. Donc, grosso modo, 340 000. Et si je regarde l'année courante, de 330 000 pour les salaires plus les consultants, on est à 355. Donc, avec une employée l'an passé qui est en congé, retour d'une employée qui est en congé de maternité, avec les augmentations salariales prévues. Donc, grosso modo, je vous dirais au même niveau que l'an dernier, considérant le retour et l'indexation au niveau des salaires. Pour les autres dépenses, vous voyez, en termes de variance, activités courantes qui sont revenues, je vais parler des consultants à la baisse, à analyser avec les salaires. Poste et diffusion, on parle d'une augmentation quand même de 12 000. Donc, le programme où je l'appelle l'activité collège là, au niveau de l'organisme de la CUMAT, qui a eu plus de postes au niveau du matériel, des livres comme tel, au niveau de la poste qui fait en sorte d'expliquer l'augmentation. Et c'est pas mal le tour donc, que je voyais au niveau des différents postes de dépenses sans refaire la relecture complète pour les frais de chacune des rubriques pour 2021. Si on descend, donc frais administratifs, on parlait de la baisse également au niveau des frais administratifs, 333 215. J'ai parlé de la contribution l'an dernier, bien fait ici. Vous le voyez, 112 000, on va dire, dans la colonne 2020 et aucune contribution cette année. Portion salaire, donc, qui est passée, c'est sûr qu'il y en a une portion qui avait été refacturée dans la contribution de bienfaits ici, donc qui explique l'écart entre les deux années également. Vous allez voir le loyer, vous allez dire, bien, le loyer, est-ce qu'il a augmenté? 23,34, ben, c'est la portion de loyer l'an passé également qui avait été refacturée à bienfaits ici. Donc, principalement au niveau des dépenses administratives, les variantes s'expliquent par la contribution de l'an dernier qui avait été fait à bienfaits ici. Pour les frais de défense et d'intérêt, donc à chacune des années, selon le temps investi
au niveau du frais de défense, je pourrais dire. Donc, les salaires, la portion de salaire qui était imputée à la défense des intérêts avec les consultants comme tels, 74 000 cette année, 90 000 l'an dernier. Et pour finaliser, l'amortissement que je vous disais, qui n'est pas une sortie de fonds, donc la dépréciation des biens que possède la CUMAT, ça clôt la présentation des différents éléments que je voulais aborder avec l'Assemblée générale. Et pour conclure sur la présentation pour ma part, donc ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est la bonne situation financière, les principaux faits saillants de l'année que je pourrais dire, et en même temps, donc le rapport de l'auditeur qui est une opinion sans réserve sur les états financiers et la CUMAT du 31 décembre 2021. Denis, je me permettrais juste une précision pour s'assurer de la cohésion entre les commentaires que le trésorier a fait, Stéphane, et puis la présentation que Joël a fait de l'exercice 2021. Stéphane a dit qu'on a augmenté les placements. En réalité, ça ne se reflète pas dans l'exercice 2021 puisqu'on est passé de 64 000 à 66 000, donc on parle la même hauteur de placement. Mais en début d'année 2022, donc, tout récemment, le conseil d'administration a voté pour des placements additionnels de 150 000. Alors, si jamais il y en avait parmi vous qui ont des bonnes connaissances en finance et en comptabilité, puis il y a bien de l'argent qui dort dans le compte courant à la fin, le 31 décembre, c'est vrai, mais on a donc eu le feu vert pour placer 150 000 $. Stéphane a dit dans des lieux je pense, relativement sécuritaire. On va espérer que ça le sera plus que relativement sécuritaire. En tout cas, on a décidé de placer avec la Banque nationale. Peut-être que s'il y a quelqu'un de la Banque nationale qui veut se défendre tout à l'heure, il pourra nous dire si la banque est considérée comme relativement sécuritaire. Mais voilà. Donc, on aura, à partir de bientôt, plus de placements, moins d'argent en trésorerie. Et tout ça a été fait aussi sur des avis extérieurs qui nous ont été donnés sur combien on doit garder dans le compte pour être autonome si jamais, j'allais dire, une bombe atomique éclate. Là. On ne dira pas ça parce que ça se peut que ça arrive. Mais si jamais il y a un problème majeur, tous les revenus sont stoppés. Alors, il faut être autonome pendant un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois. Et le CA a vu aussi à cela. Mon commentaire visait à assurer que tout le monde ait de la cohésion entre des décisions récentes de 2022 puis le regard qui a été porté au 31 décembre 2021. Merci. Merci. Merci, M. Mainville. Belle présentation. Un plaisir, merci. Oui. Merci, Richard, pour les précisions. C'est important, je pense, de le dire. Donc, j'aimerais demander la permission au secrétaire d'Assemblée, M. Denis Godbout, de proposer que... En fait, on va demander à M. Mainville de se retirer, s'il vous plaît. Ah, désolé. Puisqu'on va parler de vous, M. Mainville. Alors, des fois que ça vire mal en plus, on ne sait pas. Alors, merci les auditeurs. Merci, M. Mainville. Merci à vous. Une bonne fin d'Assemblée. Alors, est-ce que j'ai un secondaire pour la proposition de Stéphane de nommer le cabinet comptable RDL comme vérificateur pour la 4e année consécutive pour l'exercice financier courant? Je propose Éric Dufour, Raymond Chabot. Merci, M. Dufour. Le second, Patricia Lachance, Serge Jacques. Je demande maintenant à notre nouvelle chef de la direction, Mme Christelle Cormier, de nous présenter son rapport d'activité et reddition de comptes. Oui, je me permets quand même aussi un commentaire éthique. Il faudra peut-être que les comités audit et gouvernance réfléchissent là-dessus. Ça va être la 4e année que vous confiez le mandat à la même firme. Les bonnes pratiques disent que c'est correct, mais qu'à un moment donné, on peut garder la même firme, mais il est sain d'avoir un individu, un auditeur sur plan physique qui est différent pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'amitié qui se développe entre la permanence et la firme qui est supposée d'être complètement indépendante. Alors, je vais juste vous partager cette best practice pour l'avenir. Merci. Oui, donc je vais prendre la suite avec le rapport d'activité. Écoutez, je vais tenter de faire ça en 5 minutes maximum pour vraiment présenter l'essentiel de la transformation en cours qui ont été provoquées par l'adoption d'un nouveau plan stratégique triennal. Donc, bien qu'on ait réagi dans l'urgence depuis 2 dernières années, je crois qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs, bien une stratégie à long terme favorise la pérennité qu'une organisation telle que la nôtre et ça contribue aussi à garder ses actions pertinentes pour ses membres. Donc, la principale décision prise par le CA
a été d'approuver un nouveau plan et de nouveaux services proposés par la direction, vraiment, et ce, dans le but notamment de mieux accompagner les membres dans leurs défis de main-d'œuvre, de relève et de croissance. Laissez-moi vous présenter là, quelques éléments marquants aussi de la dernière année, et voici la première. Une transformation numérique à l'interne, ce n'est pas chose facile. Formation, adaptation des employés, puis j'en passe beaucoup. Mais l'intégration de ce nouvel outil de gestion était vraiment nécessaire pour automatiser nos processus afin d'être plus efficaces. En 2021, là, je peux vous dire qu'on a dit adieu au fichier Excel et ça l'a fait du bien. Également, là, dans un cadre d'un vaste plan de relève et d'une redistribution des responsabilités menant là, à plus d'imputabilité du personnel, on a fait vraiment un gros pas vers l'empowerment de nos employés. Le plus gros changement a été de scinder la haute direction en créant mon poste de chef de la direction et aussi d'avoir promu Isabelle Champagne, éditrice du magazine, ce qui devrait permettre à Richard Darvaux, président, de jouer pleinement son rôle auprès des publics externes. Donc, à l'ACMAT aussi, on doit construire un avion en plein vol. Je pense que c'est la meilleure expression qu'on a tous vécue parce qu'après 2 ans de télétravail, trouver un bon équilibre entre les présences au bureau, équiper les employés à la maison, innover dans la manière de créer et de gérer les services aux membres et faire tout ça en étroite collaboration là, avec les employés pour les motiver, les mobiliser. Bien, ça ne se fait pas facilement. Puis le processus là, se continue encore aujourd'hui parce qu'on amorce tout juste le déménagement dans nos nouveaux bureaux physiques. Donc, ça a vraiment été un des éléments qu'on a dû travailler en évolution constante. Aussi, je vous dirais qu'en situation exceptionnelle, il y a eu des mesures exceptionnelles. On remercie le gouvernement Trudeau, mais quand le pourcentage de subvention salariale passe de 75 % à 0 % en une année, puis que les événements redémarrent lentement en raison de la pandémie, bien, on doit faire une comptabilité un peu plus créative parce que ça devient nécessaire. On peut donc dire aussi que la crise a testé notre comportement et pour aussi compresser certaines dépenses. Donc, au niveau de l'axe formé, pour vous présenter cet axe-là, en fait, on vous rappelle que c'est vraiment pour instaurer des programmes de perfectionnement afin d'aider les membres à devenir des meilleurs employeurs puis les entreprises à devenir aussi plus compétitives. Depuis sa création en 2017, la quantité de diplômés là, du Collège ACMAT ne cesse d'augmenter pour maintenant atteindre plus de 1200 employés perfectionnés. Donc, ici, on vous présente les résultats de 2017 à 2021. Puis, vous voyez qu'il y a une croissance là, qui est assez fulgurante. Et on peut même vous dire, si je m'avance un peu plus, qu'en 2022, on s'enligne aussi là, pour atteindre, même dépasser les objectifs. Il y a vraiment 4 raisons qui expliquent cette forte demande. Bien, la nécessité là, des quincailleries à retenir et motiver leurs employés d'un marché de main-d'œuvre qui est complètement compétitif, d'offrir des conseils de qualité aussi pour que les clients soient fidélisés et qu'ils reviennent dans votre magasin, et aussi d'augmenter le panier moyen. Donc, tant et aussi longtemps là, que le collège va continuer à répondre à ces besoins-là, bien, sa croissance va aussi augmenter. Également, au niveau de l'axe formé, promise et attendue depuis déjà quelques années, la certification d'expert conseil en matériaux a déjà gravi la 2e place en termes de popularité de nos formations. Du nombre total de nos participants, elle représente 30 % des employés certifiés. Et quand la série de webinaires, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous là, qui ont déjà participé, mais elle visait vraiment à répondre aux besoins urgents des gestionnaires de s'adapter aux nouvelles réalités nées de la pandémie. Et c'est plus là, de 300 participants qu'on a eu autant en direct qu'en rediffusion. Avec l'axe animation, on va vraiment favoriser les contacts entre fournisseurs et détaillants afin d'avoir une industrie puis un commerce de la quincaillerie et des matériaux de construction ordonnés et dynamiques. Et cela était assez important, en fait, que malgré la pandémie, on ne pouvait pas se permettre d'annuler notre tournoi de golf parce que c'est notre plus grand centre de bénéfices. Donc, dans le respect, évidemment, des mesures sanitaires, en changeant la date, le lieu, en mettant aussi du Purell un peu partout, bien, on a décidé, en fait, de le faire quand même et ça a porté fruit parce qu'on a réussi à remplir notre terrain au maximum de golfeurs. Et le gala.
Cette 10e édition du gala s'est inscrite vraiment en phase avec le nouveau plan stratégique où l'ACMAT doit mieux assumer son statut de chef de file de toute la communauté d'affaires. C'est ainsi que les nominés ont tous été choisis cette année par la direction de l'ACMAT parce que c'est elle qui est la mieux placée pour les déterminer, les choisir, ceux qui ont vraiment marqué l'industrie. Et je peux vous dire aussi que 2 années de gala virtuel ont forcé l'ACMAT à changer son approche complètement des événements. Il y a donc fort à parier qu'une particule web viendra dorénavant enrichir toutes nos activités organisées. On ne peut plus se passer ni du présentiel ni du mode virtuel maintenant. Et aussi, pour la première fois, on a organisé des activités pendant une semaine complète pour faire connaître au grand public nos commerces et nos usines reconnus essentiels à la société. Et l'élément fort de cette campagne de presse, c'était vraiment sa parution dans les 6 quotidiens régionaux que vous connaissez très bien. Donc, découlant au niveau de l'axe accompagné, on veut vraiment, en fait, viser à la croissance de la main-d'œuvre et le contrôle des dépenses sont les mots-clés de chacune des équipes des experts que nous sommes en train de mettre en place. C'est un nouvel axe. Donc, elles se distinguent par leur neutralité, par une synergie des talents et une rapidité aussi des processus qui vont être offerts. Ces équipes-là aussi d'experts, ce sont vraiment en fonction des experts de chacun de leur domaine. Donc, ce ne sont pas des généralistes qu'on vient apporter, mais vraiment une expertise précise. Donc, écoutez, en fait, c'est vraiment ce qui conclut le portrait de la dernière année. Les prochains axes, défendre et informer, seront aussi couverts par le président au niveau de sa partie du Fonds de défense. Je vous remercie. Alors, merci, Christelle. On va maintenant regarder la proposition de modification aux règlements généraux pour refléter ce que Christelle a expliqué, c'est-à-dire la scission en 2 du poste de président et chef de la direction qui était auparavant assumé par Richard, une espèce de monstre bicéphale. Et maintenant, on a séparé ça. Richard va garder la présidence et Christelle va occuper le poste de chef de la direction. On a fait des modifications au règlement pour refléter ça. Ce que Richard faisait, parler et agir, c'est toujours là, qui va conserver comme fonction. On a ajouté l'axe accompagné pour refléter les nouveaux services qui vont être mis à la disposition des membres par les experts qui ont été recrutés. Et on a redéfini le poste de président qui va être les nouvelles fonctions de Christelle, c'est-à-dire que dorénavant, les axes parler, agir vont être assumés, informer et défendre plutôt, vont être assumés par le président et la chef de direction va être responsable des 3 autres axes, c'est-à-dire former, animer et accompagner. Et je pense qu'on est tous gagnants. Richard va continuer à faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire parler. Et Christelle va gérer, administrer et s'occuper de tous les autres axes, ce qu'elle fait très bien. Alors, tout simplement, on a modifié les règlements généraux pour refléter ce changement-là. Alors, je propose l'adoption, à moins qu'il y ait des commentaires ou des questions sur les nouveaux textes. Est-ce que j'ai un secondaire? Jean-François Caron, je seconde. Merci, Jean-François. Alors, je confirme l'adoption et l'entrée en vigueur immédiate des nouveaux règlements généraux. Et c'est maintenant le moment de M. le Président de nous présenter son rapport du Fonds de défense. À toi, Richard. Merci, Denis. Alors, il y a 5 axes. Il me reste à vous présenter pour ma part, informer et défendre. Alors, quand on parle du rôle d'information de l'ACMAT, c'est de procurer aux membres de l'information qui peut leur être utile à leurs opérations de magasins ou d'usines. C'est comme ça qu'on fait le tri entre qu'est-ce qu'on publie et qu'est-ce qu'on ne publie pas. On a 3 outils pour ce faire. On en a un qui est à tous les jours, il y en a un qui est à toutes les saisons, il y en a un qui est une fois par année. Alors, si on regarde le premier qui est à tous les jours, c'est votre infolettre quotidienne. Vous voyez, les chiffres sont assez fabuleux. Les taux d'ouverture varient selon la nouvelle, bien sûr.
quand il y a des super grosses mauvaises nouvelles, il y a plus de gens qui ouvrent l'information qu'on leur envoie. Mais même à 34 %, ça reste des taux supérieurs à tout ce qu'on voit là, dans les organismes patronaux comparables. Alors, on va continuer d'aller de l'avant en 2022 avec cette infolette quotidienne. À chaque saison, maintenant, vous avez un magazine. Au total, en 2021, c'est 460 pages qui ont été publiées, toujours dans un souci de protéger notre lecteur. C'est-à-dire que 80 % des pages sont consacrées à l'information, alors que plein d'autres publications ont un ratio de 60 ou 50 % de publicité. Nous, on ne va pas là. Alors, on refuse des publicités régulièrement pour s'assurer que le maximum de pages soient consacrées à vous informer. Puis enfin, une fois par année, et là, cette fois-là, on sort ça dans tout le Canada, dans les 2 langues. C'est le catalogue annuel. J'imagine qu'on va changer la diapositive. Merci. Celui-là a un succès maintenant en ligne aussi, puisqu'il est doté d'un engin de recherche qui est assez souple. Alors, je pense qu'on remarque qu'en 2022, il y a des gens qui sont encore papier, puis sans doute pour quelques années, peut-être pour toujours. Puis d'autres aiment bien la souplesse là, des versions en ligne. Alors, ce qui était vrai quand Christelle vous a dit que les événements allaient être à la fois présentiels et virtuels, bien, je pense que pour nos publications, cette tendance-là aussi, elle est à maintenir. On a parlé qu'on a 3 types de médias, mais on a aussi les médias sociaux qui, eux, sont intemporels et puis ils sont là tout le temps et jamais. Vous voyez le nombre d'abonnés qu'on a pour une organisation qui n'est pas consommateur, qui est B2B, excusez l'anglicisme, c'est quand même pas mal. Maintenant, passons à l'axe défendre vos intérêts. Ça, c'est cette activité qu'on voit à l'écran. Non, pardon, on peut le garder sur le périscope. C'est que c'est à la fois un outil d'information puis pour défendre vos intérêts. Alors, il est comme à mi-chemin entre 2 de nos modules. On a, au dernier congrès, au Manoir Richelieu, convenu ensemble qu'on devait arrêter d'être victime de la volatilité des prix et des quantités de matériaux disponibles sur le marché, en particulier pour le marché résidentiel. On avait aussi convenu que de se comparer nos ventes, nos achats à la même période l'année d'avant, c'est peut-être bon encore pour les comptables, mais pour les gens d'affaires que vous êtes, ça n'est pas nécessairement garant de ce qui s'en vient dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, on travaille très fort actuellement, on est rendu en phase de financement pour développer un algorithme qui va vous permettre de tenir compte de données qui sont éclatées et parfois contradictoires, qui viennent de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de l'Institut de la statistique du Québec, des permis de bâtir ou de rénover des différentes villes et de centrer, c'est-à-dire au niveau de l'activité au niveau de la vente des maisons existantes. C'est assez compliqué de se dire, est-ce que finalement le marché dans les semaines et les mois qui viennent va être super bon? Est-ce que ça va ralentir? Donc, est-ce qu'il y aura une pression à la hausse sur les prix des matériaux? Est-ce que je dois embaucher ou pas? Alors, c'est un outil qui nous apparaît essentiel. On parle d'intelligence d'affaires. Ça va servir à vous informer, mais ça va servir aussi à défendre nos intérêts sur la place publique parce que j'ai eu souvent à prendre la parole parce que d'autres disaient les quincailliers, c'est des voleurs. Puis les quincailliers, il y en a qui disaient non, mais c'est pas moi le voleur, c'est le manufacturier ou c'est le moulin à cire. Non, moi non plus, moi je me prends des marges normales. Alors, pour arriver à arrêter d'être sur la défensive, il faut accéder à de l'information à venir, des prévisions. Et c'est pour ça que ce projet, c'est la slide ou la diapo sur laquelle je voulais le plus prendre du temps avec vous. Le projet a maintenant un nom. On appelait ça un tableau de bord, un outil de... Non, maintenant, c'est un périscope parce que c'est à ça que ça sert, un périscope. Et maintenant, on peut changer la diapositive pour parler réellement de la défense de vos intérêts. On est là aussi pour vous promouvoir ce que vous êtes, ce que vous voulez devenir auprès des gouvernements et auprès des médias. On est là aussi pour corriger d'éventuels abus qui pourraient se présenter dans cette industrie. Ce que je viens de vous dire, c'est inscrit dans nos gènes, dans nos règlements, dans notre raison d'être. Alors, parmi les activités, rapidement, il y a eu le congrès
je pense que plusieurs qui sont en ligne étaient également présents au Manoir Richelieu ou bien en ont entendu parler en différé. Et puis, les résolutions qui ont été votées, ben, je me trouve à en parler dans les prochaines diapositives, dont les frais d'interchange sur les cartes de crédit. Alors, on vous a promis qu'on arriverait à faire une action collective. On est rendu à l'étape de discuter, de négocier avec un d'entre vous, qu'on va appeler le marchand X, puisque la façon que ça fonctionne, pour un recours comme ça au nom d'un groupe, il faut quand même qu'on puisse montrer qu'il y a un pattern, qu'il y a une manière de faire par Visa et Mastercard qui est égale partout, peu importe la taille du magasin. Et ça nous prend juste un marchand qui va aller au bâton au nom de tous vous autres. Puis une fois qu'on a une entente avec ce marchand, bien après, on va discuter sur deux plans, sur l'action collective, mais possiblement qu'en cours de route, le Parlement, soit la Chambre des communes, soit la Chambre haute, le Sénat au fédéral, vont pas fort possiblement, avec l'Alliance libérale et NPD, voter pour que la clause Harper, qui existe encore au moment où on se parle, qui permet à Visa et Mastercard volontairement de baisser leurs frais. C'est sur une base de goodwill. Bien qu'on passe à non plus le goodwill, mais à un plafond officiel qui interdirait Visa et Mastercard de vous charger à vous, les marchands, plus qu'un certain pourcentage. Vous le savez, c'est en vogue, en vigueur dans plusieurs pays du monde entier. Le Canada, on est, je pense, rendu là. Un autre dossier, c'est la question des dimanches, ou en tout cas du nombre de jours d'ouverture. Alors, on a fait une campagne de financement. On a de l'argent en banque pour financer une étude indépendante. À l'issue de cette étude, s'il est démontré que si tous les magasins, en fait, toutes les quincailleries et les centres de rénovation fermaient les mêmes jours, ne serait-ce qu'une journée par semaine, le dimanche ou une autre journée, ça baisserait les frais d'opération, mais si tout le monde reste fermé, ça ne baisse pas les revenus, donc ça crée de la marge. Et si on crée de la marge, on a de l'argent pour possiblement faire face à des augmentations de salaire parce qu'on sait que ça s'en vient. Puis aussi, on a une plus belle valeur sur le marché et de meilleures conditions de vie à offrir à la relève parce que les deux problèmes que les gens qui veulent acheter une quincaillerie frappent en ce moment, c'est ce qu'ils nous disent, c'est, écoute, c'est une vie de fou être quincailler. Je veux dire, ça travaille 8 jours semaine, puis les marges se sont rétrécies. Alors, on veut attaquer ces deux éléments-là. Et puis si, finalement, l'étude est révélatrice, bien, on pense qu'on devra vous rencontrer en présentiel pour un colloque qui porterait d'une journée, qui porterait uniquement sur cette question, puisqu'il y a des grands magasins corporatifs qui s'opposent à cette mesure, mais leurs employés puis leurs gérants, eux, ne s'y opposent pas du tout. Il va falloir que tout le monde vienne en parler puis qu'on lave ce linge-là ensemble. Et si on s'entend sur une position commune, bien là, on négociera avec Fitzgibbon ou qui que ce soit qui sera ministre de l'Économie à ce moment-là. On change de sujet. Un code de conduite, puisqu'il n'y a pas une semaine, en tout cas, il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'un fournisseur, et il y en a plusieurs qui sont en ligne présentement, me disent il faut que ça change, Richard. Il faut que les groupements d'achat puissent avoir des contrats qui sont gagnants-gagnants parce que là, ils tirent toujours la couverture de leur côté. Les bannières sont présentes aussi en ligne présentement et puis ils savent notre intention. Donc, l'idée, ce n'est pas de les opposer, mais au contraire, d'essayer de prendre exemple sur ce qui se fait dans d'autres industries, notamment dans l'agroalimentaire, dans d'autres pays, dans notre secteur d'activité, et de jouer un rôle de médiateur entre toutes ces parties prenantes pour qu'éventuellement, tous acceptent de partir d'un modèle, d'une matrice qui serait un code de bonne pratique entre les bannières et les fournisseurs qui sont membres de l'ACMAT. Voilà. Alors, ensuite, ben, on a été présent, bien sûr, dans les médias. Je pense que vous le savez autant que moi, mais on a quand même recueilli quelques données qui frappent. 49 entrevues avec les radios et les télés, c'est pas mal, juste en une seule année. On peut avancer. Le temps passe. Et puis, juste pour vous donner une idée rapide de ce qui est sur notre table de travail dans les journées qui viennent, je pense qu'on va voir des éléments. Ben voilà, on les a présentés
au niveau des 5 axes, encore une fois. Alors, il y a le CAFI qui va se mettre sur pied. C'est le Comité d'affaires publiques et économiques. Ce sont des gens qui ne sont pas membres du conseil d'administration. Et Daniel Rioux sera notre premier invité pour faire partie de ce comité. On continue de travailler sur le programme bien fait ici. Le GPS, le guide de planification stratégique des revenus et dépenses des quincailleries, va revenir l'année prochaine. On veut créer des employeurs VIP, ceux qui utilisent beaucoup le collège. Un atelier pour le grand public pour qu'il soit conscient des emplois disponibles en quincaillerie. Les écomatériaux commencent aussi à faire parler d'eux. Il y a une frange toute petite de la population, mais grandissante, qui veut des matériaux plus sains, plus durables. Et on se rend compte que le collège devra offrir une courte formation, peut-être une demi-journée, mais au moins qu'il y ait une personne dans chacun des grands centres de rénovation qui s'y connaissent bien en écomatériaux. Puis les 2 derniers chantiers qui sont à l'écran, c'est dans l'animation, c'est d'impliquer plus de bénévoles. Pas seulement les administrateurs, mais des ambassadeurs régionaux qui vont agir de façon bénévole au gala, au tournoi de golf et dans nos autres activités. On vous a promis 1 ou 2 missions économiques lors d'un grand trade show à l'international par année. On va y arriver. Et plusieurs nous demandent aussi des opérations de type Meet the Buyers, vous savez, où est-ce qu'on permet à des fournisseurs de rencontrer des acheteurs de bannières. Alors, c'est en réflexion. Puis enfin, on a créé théoriquement la plateforme renoemploi.org. Si vous y allez, vous allez voir que le nom est retenu pour nous. On est à la recherche de financement. Même chose pour une mutuelle, un pool d'achat en bois québécois. Encore cette semaine, il y a un marchand home hardware de région qui m'a écrit, en fait, une dame, elle m'a dit, M. Darvaux, il faut qu'on se regroupe. J'ai plein de bois dans les scieries autour que je vois partir vers les États-Unis et moi, j'en ai pas assez pour satisfaire les chantiers de construction de ma région. Il me semble que ça ne fait pas de sens. Alors, c'est un gros mandat. Immigration francophone, c'est une des petites solutions pour régler votre problème de main-d'œuvre. Alors là aussi, on est en phase de financement. Puis enfin, le dernier point, on ne peut personne échapper au vert, au green, au mouvement écologique. Alors, on a des réunions dès la semaine prochaine avec le bras humanitaire de l'Ordre des architectes pour essayer de penser à une expérience pilote où seraient vendus les surplus de chantier et trouver un magasin qui voudrait s'associer à cette expérience. Alors, comme vous voyez, on a du pain sur la planche. Merci, Richard, pour cette présentation dynamique, vivante et bien concrète, comme tu sais si bien le faire. C'est maintenant le temps de passer au point 11, c'est-à-dire la composition du conseil d'administration. Richard, je t'invite à faire un topo de la situation actuelle. Oui, alors je m'excuse pour les délais, on est un petit peu plus tard, on a commencé un peu plus tard que prévu, mais ça devrait aller vite. On va voir à l'écran 2 extraits des règlements généraux pour vous aider à comprendre les décisions que vous aurez à prendre dans un instant. D'abord, il est dit que le conseil d'administration devrait être composé de 10 administrateurs. Vous voyez que le mot « idéalement », ça donne une marge de manœuvre. Ça veut dire qu'on pourrait être moins, on pourrait être plus, mais je dois vous dire qu'historiquement, on a toujours été 10, ce qui fait qu'on s'assure qu'il y a toujours 7 ou 8 personnes de présentes, parce qu'il y a souvent des gens qui ne peuvent pas en fonction de leur horaire, et à 7 ou 8, on peut brainstormer, mais si on est juste 2 ou 3, ce n'est pas fort. Et puis, le deuxième extrait des règlements qu'on vous partage, c'est qu'on dit qu'idéalement, ces 10 personnes-là devraient être réparties comme suit: 5 marchands, 3 fabricants, 2 firmes de services. Puis, on devrait essayer de tendre vers un équilibre ou d'avoir de la diversité en termes de rapport ratio homme-femme. Et on pourra éventuellement peut-être actualiser ce règlement-là pour dire une diversité au niveau des âges également, pourquoi pas. Alors, avec ça en tête, on peut passer à la diapositive suivante pour vous montrer l'état de la situation. Dominique, en tout début de réunion, vous a dit qu'on a 4 membres qui nous quittent et on veut être 10. Alors, si 10 moins 4, ça fait 6, on aurait voulu avoir 4 candidatures pour rester à 10. On les a, vous les voyez, il y a une erreur dans les chiffres à gauche, là, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi ça fait 1, 1, 4, 4, 4, 8, 8, 8, là, mais au total, si vous calculez, ça fait quand même 10. Alors, vous voyez que les 4 dernières lignes, c'est marqué « Nouvelle candidature ». Ces gens-là se proposent. Mais si vous regardez à l'intérieur des familles, on a dit qu'idéalement, on devrait être 5 marchands. Visiblement, nous ne le serons pas. D'abord,
allons-y avec une formalité. Jésabelle Prévost, qui est déjà avec nous, qui a fait 2 années, elle a le droit de faire un deuxième mandat de 2 ans. Elle est en élection. Elle a confirmé son intention. Il n'y a pas d'autres candidatures. Donc, elle est élue ou réélue par acclamation. On ne peut pas l'applaudir parce qu'on n'est pas ensemble, mais on va faire comme si, vous pouvez mettre des pouces en l'air, je ne sais trop. On va passer à la deuxième catégorie, fournisseur de produits. Diego Mazzone est avec nous depuis un certain temps et il est dans les étiquettes électroniques. Étiquette électronique, est-ce qu'on est dans la firme de service ou dans le produit? Je pense qu'il était ouvert à être dans l'un ou dans l'autre. On sait que ce n'est pas un magasin, mais on l'a placé dans fournisseur de produits. Alors, si on calcule, il y a Stéphane, Félix, Diego qui sont là, qui reviennent. Et là, on a la candidature de Richard Bossinotte, qui est de Soleno. Et si c'est possible, ben, je pense qu'on aimerait l'entendre pour qu'il se présente. Alors, est-ce qu'il est avec nous? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Ben oui, je me présente. Richard Bossinotte. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur la ligne ce matin que je connais ou qui me connaissent, bien entendu. Puis juste avant d'aller plus loin, je voudrais féliciter Daniel Rioux. On se connaît depuis peut-être 25 ans et plus pour sa nomination de ce matin. Alors, moi, je suis avec Soleno depuis 24 ans. Je suis à la direction des ventes maintenant dans le secteur agricole et forestier. Et aussi, je donne encore un petit coup de main à Michael qui a pris la relève au niveau quincaillerie, mais Soleno est en pleine expansion également dans d'autres secteurs, dans d'autres marchés aussi. Alors, puis j'ai toujours de l'intérêt, et j'ai toujours eu de l'intérêt pour l'ACMAT. D'ailleurs, j'étais là en 2015-2017. J'ai été souvent impliqué aussi dans les activités de l'ACMAT, autant le golf que le gala ou différentes autres activités. Puis j'ai à cœur, évidemment, cette association et de continuer d'avoir l'information de l'industrie, puis ce que je pourrais apporter également aussi, parce qu'il y a plein de changements. Tantôt, dans les présentations, on en a parlé, il y a beaucoup de changements. Alors, on fait la même chose chez Soleno. On suit les changements, puis on veut être à l'affût des dernières nouveautés. Alors, puis Richard parle d'un côté environnement. On l'a pris beaucoup dans les dernières années chez Soleno. Juste pour vous dire que moi, l'an dernier, on a pris la décision d'enlever le plastique qui protège les gros rouleaux de drainage. Bien, ça permet d'enlever, bonhomme à l'an par année, là, 22 pouces de large, 800 km de long de plastique dans l'environnement. Alors, c'est des changements de coutume tranquillement qu'on fait, là, qu'on apporte. Alors, donc, c'est ça. Alors, j'ai toujours le désir de m'impliquer au niveau des centres de rénovation et de l'industrie en général. Merci, Richard. Alors, s'il n'y a personne qui s'oppose, on va remettre le document complet. S'il n'y a personne qui s'oppose à ce que Richard Bossinotte donc, revienne au conseil, puisqu'il a déjà siégé avec nous il y a nombre d'années, ben, sa candidature serait acceptée et donc on aurait 4 fabricants à ce moment-ci qui seraient acceptés. Et là, on arrive à la dernière catégorie qui est, on va remettre encore, où est-ce qu'on parle des fournisseurs de services. Alors, vous voyez, on va demander à chacun de se présenter individuellement et si vous acceptez les 3 candidatures, ce groupe formerait votre nouveau conseil. Ça respecterait le fait que nous sommes 10, qu'ils sont 10, pardon. Ça, ce n'est pas tout à fait 5 marchands, c'est plutôt 3, mais hasta la vista. On verra ce qu'en cours d'année, quand d'autres postes vont se libérer, à convaincre des marchands de poser leur candidature. Mais il faut comprendre qu'en ce moment, les marchands, et je ne dis pas que les fournisseurs travaillent moins fort, mais les marchands en ont plein leur casse. Alors, c'est vrai que plusieurs se sont dit, écoute, donne-moi encore une année parce que j'ai vraiment trop de travail. Alors, si vous me permettez, on va respecter l'ordre alphabétique des noms de famille. Alors, on serait rendu à David Forgue de la Banque nationale de se présenter. Vous savez, la Banque nationale, là, la firme d'entreprise plus ou moins fiable, là, selon certains. Là. Alors, David, à toi de te défendre maintenant.
Merci Richard pour l'introduction. C'est toujours un plaisir. J'en profite avant de m'introduire à saluer Maître Godbout. Je suis aussi originaire de Victoriaville, donc beaucoup de bon monde qui vient de là-bas. Alors, je vous salue. Alors, il y aura quand même une représentation potentielle du Centre du Québec encore dans ce mix-là. Alors, souhaitons que ça se dirige à la bonne place. Et Richard, sur les points que tu soulevais sur la fiabilité de la Banque nationale, je ne peux pas parler que pour mes confrères des autres institutions financières. Chez nous, on est hautement sécuritaire. Si jamais tu veux venir nous auditer, ça me fait plaisir de t'amener nos boîtes de papier et de te fournir le café. Anytime, ça me fait grand plaisir. Donc, peut-être pour m'introduire, David Fogg, je suis vice-président associé pour le secteur de la franchise et des partenariats. Ça fait 13 ans que je suis à la Banque nationale. Avant ça, j'ai eu l'occasion d'œuvrer dans le secteur de la consultation pour le commerce de détail. Donc, c'est une industrie que je connais relativement bien. Et puis, à la Banque nationale, eh bien, j'ai eu le privilège de toucher à plusieurs choses, allant de la localisation à l'exploitation des données en stratégie corporative. J'ai œuvré 4 ans dans la croissance et le développement de la petite et la moyenne entreprise. Et depuis 1 an, eh bien, j'ai le privilège d'accompagner avec mon groupe l'expertise commerciale sur tout ce qui est le financement et les projets pour les entreprises qui œuvrent en franchise ou toute déclinaison. Donc, évidemment, les marchands affiliés. Donc, évidemment, c'est une industrie qui m'interpelle beaucoup. Moi-même, ma famille a œuvré dans le secteur comme marchand affilié, donc c'est une industrie qui m'interpelle beaucoup. Puis honnêtement, je trouve que l'occasion de pouvoir se joindre à votre CA, c'est une belle opportunité de se rapprocher de vos défis, de ce qui vous anime, de ce qui vous rejoint, qui vous empêche un peu de dormir, pour pouvoir y contribuer un peu plus activement. Puis honnêtement, ça fait 1 an que j'ai des discussions plus régulières avec vos collègues là, de l'ACMAT. Puis honnêtement, j'ai eu l'occasion de découvrir vraiment des gens allumés, des gens engagés, des gens qui n'ont pas les pieds dans la même bottine. Pour moi, ça, c'est des choses qui parlent et qui me rejoignent. Fait qu'honnêtement, c'est surtout un privilège pour moi si je peux venir contribuer à votre cause. Et puis, en toute transparence, quand on est banquier, on est souvent de l'autre côté du bilan. Donc, j'ose espérer pouvoir vous amener peut-être une perspective complémentaire à celle que vous connaissez, venir la complémenter. Puis, on est aussi des gens rigoureux. Si jamais cette rigueur-là peut vous aider, bien, ça me fera un grand plaisir de vous l'amener. Merci beaucoup. Vous aurez tous compris que je tirais la pipe, parce que ce que Stéphane disait, c'est qu'on veut des produits de placement conservateurs avec pas trop de risques. C'est ce dont on parlait. Alors, David Fogg, donc, qui se présente dans la catégorie de services. Et maintenant, Patricia Lachance, elle va nous dire si elle est directement de chez elle, c'est-à-dire elle n'est pas à Victoriaville, elle est un peu plus loin. Alors, Patricia, à toi l'occasion de te présenter. Donc, bonjour, mon nom est Patricia Lachance. Donc, je suis originaire de Bécomo sur la Côte-Nord. En ce moment, je suis à Spruce Grove en Alberta. Je suis la vice-présidente de Celjax. Donc, on est une compagnie très réputée depuis plus de 28 ans. On est dans la fabrication de logiciels d'estimation, conception de design 3D pour l'industrie du bois d'œuvre. Donc, quand j'ai su que j'avais peut-être 2 minutes, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai tellement des bons points à dire, fait que j'en ai gardé 3. Fait que je me suis dit, le premier, dans le fond, ce que je voulais aborder, c'est que Celjax est officiellement joint comme membre en ACMAT en 2018. Et depuis le début de notre abonnement, on s'est impliqué dans plusieurs volets à l'ACMAT, que ce soit comme commanditaire ou comme participant aux événements de l'association. Je pense de plus, on peut dire qu'on apprécie beaucoup, puis on reconnaît la qualité des publications qui supportent davantage notre participation dans la plupart des éditions. Donc, puis je pense que la série sur Sunday aussi, on va tous être en accord avec ça, c'est le dynamisme de toute l'équipe aux opérations. Fait que ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est que nous, à Celjax, on est membres très actifs dans plus d'une dizaine d'associations dans l'industrie, autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, on participe régulièrement à la majorité des événements associés à chacune d'entre elles. Puis, ça devient très facile pour nous de distinguer l'ACMAT et à d'autres associations, puis d'admirer à quel point l'organisation demeure à l'écoute de leurs membres puis continue d'avancer dans la bonne direction. Fait que ça, c'était mon deuxième point. Puis mon troisième point, plus ma raison personnelle et principale pour postuler au CA, c'est vraiment surtout pour pouvoir m'impliquer puis de contribuer au développement de l'association. J'ai plus de 9 ans d'expérience à siéger sur plusieurs CA dans diverses industries, puis je contiens un bagage de compétences d'expérience propice à l'avancement des dossiers de l'ACMAT dans lequel je crois que les administrateurs ont une voix. Donc, pour moi, c'est une belle manière de pouvoir redonner de mon temps à un organisme qui me tient à cœur comme l'ACMAT. Fait que c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Patricia. On retourne au tableau général pour ne pas perdre de vue l'ensemble du dossier. Alors, on est rendu à la 10e
personnes, Maître Olivier Lessard, donc du même cabinet LJT, hein, si on suit bien, auquel appartient Denis Godbout qui nous quitte. Alors, Olivier, un petit mot pour te présenter puis présenter ton expertise. Oui, donc bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir de participer à cette association-là. C'est ma première fois. J'ai connu l'ACMAT cette année. J'ai pu participer d'ailleurs au gala. J'ai remplacé Denis qui ne pouvait pas être présent. J'ai connu les gens à ce moment-là. Donc, je vous dirais que pour moi, c'est nouveau, mais j'ai beaucoup aimé parce que pour vous parler un peu de moi, je suis avocat depuis 2005. Je fais du litige civil et commercial. Principalement, surtout maintenant en droit de la construction. Donc, je représente souvent des acteurs. Donc, ça va aller d'entrepreneurs en construction, des firmes de génie. Donc, ça touche, c'est quand même connexe à plusieurs des activités de l'ACMAT. Donc, quand j'ai vu ça, j'en parlais avec Denis. Je trouvais que c'était très intéressant parce que ça pouvait rejoindre un peu ma réalité en litige, mais souvent en litige, c'est très froid. On représente les clients devant des tribunaux, puis on est moins hands-on avec leur réalité. Donc, ça me permet, en étant sur le conseil d'administration de l'ACMAT, de connaître un petit peu plus le milieu, les tenants et aboutissants, plutôt que d'être devant juste les tribunaux. Et c'était ça ma motivation là, à joindre l'ACMAT. Je trouve que, et je vous écoute, là, je vois votre association, je trouve ça très motivant parce qu'on réalise qu'il y a tout un bagage derrière ça qu'on ne connaît pas toujours en étant à notre bureau ou devant les tribunaux. Donc, mon cabinet, je ne sais pas si vous êtes un peu familier, là, donc LJT Avocats, c'est environ 45 avocats. On fait litige, mais aussi droit commercial. Ça va aller jusqu'à fusion-acquisition, fiscale, technologie, propriété intellectuelle. Donc, on est en mesure. Et notre client type, c'est la PME. Là, donc, on est en mesure de bien vous servir et ça va me permettre, moi, de bien m'impliquer auprès du conseil d'administration. Merci beaucoup, Olivier. Alors, Denis, écoute, on a donc 4 sièges à pourvoir. On a 4 candidatures. Donc, et à moins qu'il y ait quelqu'un qui spontanément se présente tout de suite, je ne sais pas si on peut voir à l'écran tout le monde, en fait, ceux qui ont les caméras ouvertes. Mais s'il n'y a pas d'opposition, je demanderais à une personne qui n'est pas candidat, qui n'est pas déjà sur l'OCA, de proposer l'acceptation en bloc de toutes ces nouvelles candidatures. Alors, si quelqu'un veut bien se prononcer. Diego Mazzoni de JR Tax Solutions, je le propose. Diego, et il y avait une autre voix déjà qui pourrait être le secondaire, c'était Tristan Allangelier chez Sexton Second. Tristan de Sexton. Alors, s'il y a personne qui Diego est sur le CA, par exemple. Je ne sais pas si c'est capital. C'est vrai. Merci. Donc, on va mettre Tristan comme proposeur, Diego, simplement que c'est pour la forme, éviter les apparences conflictuelles. Une autre personne qui est ni sur le CA. Je vois la caméra de Pierre Nollet. Bon, Pierre. Alors, Pierre Nollet-Lose. Voilà. Personne s'y oppose, j'imagine, Denis. Alors, bravo. On a un nouveau conseil d'administration. Je te redonne la parole, Denis. Alors, je déclare officiellement le nouveau conseil d'administration, les nouveaux candidats élus par acclamation. Et c'est le moment de lever l'Assemblée. Avant de vous quitter, on m'informe que Jésabelle, qui est membre du CA, voudrait dire un mot. À toi, Jésabelle. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Bien, je voulais prendre quelques minutes, en fait, parce qu'on a monsieur Dominique qui va nous quitter dans les prochaines... en fait, c'est sa dernière réunion. Mon Dieu, j'ai comme j'ai une petite émotion de voir Dominique quitter. Je voulais prendre quelques instants là, pour te remercier, Dominique, pour les dernières années, sérieusement, pour ton implication, ta ponctualité, ta disponibilité, sérieusement. Wow, merci d'avoir été toujours aussi disponible pour les membres, autant que pour les membres qui faisaient partie du CA. Alors, vraiment, un gros merci pour ces 4 dernières années et félicitations, on te souhaite une belle continuité. Alors, en principe, on a offert un cadeau qui est supposé avoir été livré chez
chez Dominique. Alors, il est supposé de l'avoir. Quand je dis on, c'est en votre nom. Alors, pendant qu'il ouvre, il faudrait que tu mettes les mains hautes, Dominique, pour qu'on voit tout le monde, qu'on voit le cadeau que tu vas nous ouvrir. Puisqu'il ne sera plus président du conseil, il va gagner des heures libres. Hein? Et tout le monde est dans la même vague post-COVID. On veut travailler moins, plus balancer sa vie. Et puis, il a dit qu'il n'était pas encore vraiment super bon à ça, mais qu'il voudrait le devenir. Donc, une belle montre pour calculer tes distances au golf en espérant que tu auras du temps pour jouer à ce sport. J'espère bien. Puis s'il y a des membres qui ont un peu de temps libre et qui veulent passer du bon plaisir sur un terrain, c'est mon objectif, entre autres, de m'améliorer aussi là-dedans, pas seulement comme cancaillier, mais comme amateur de golf. Alors, un grand merci, Jésabelle, pour les beaux mots, c'est gentil. Pour moi, ça a été un privilège d'être là pendant 4 années. Ça a été très formateur pour moi. Entre autres, j'ai adoré la permanence de l'ACMAT, la compagnie, les administrateurs tout au long des dernières années aussi, non seulement ceux qui sont présents aujourd'hui, mais ceux qui m'ont fait confiance dans les dernières années aussi. Alors, grand merci à tous et on se reverra soit sur un terrain de golf lors de l'ACMAT ou d'autres activités, mais je compte bien continuer à m'impliquer dans l'ACMAT. Et vous êtes en bonne main avec le nouveau CA. Je suis très fier du nouveau CA qui vient d'être voté. Alors, merci à tous. Merci pour le beau cadeau. Donc, tu achètes un billet au tournoi de golf Christelle, le 7 juin? 7 juin. J'espère vous voir tous en grand nombre. C'est déjà fait. Vous avez même un rabais jusqu'au 1er mai. Là. Moi, j'ai profité du rabais, alors profitez-en. Là. C'est bon. Merci, Dominique. Alors, merci, Dominique. Avant de lever l'Assemblée, dernier point personnel. M. Dutilio a vendu la mèche. C'est le 82e anniversaire de naissance de Richard aujourd'hui. Non, pas de naissance, excusez-moi. Ça, c'est la 82e AGA de l'ACMAT. Non, Richard, on dit qu'au beffroi de sa montre sportive, il indique 26 ans. Selon le mode calendaire, il faudrait peut-être inverser le 6 et le 2. Quoi qu'il en soit, Richard, joyeux anniversaire. Merci encore de ton implication de chaque instant. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? On est déjà en retard sur notre horaire. Moi, je pense que Dominique, ça serait bien que tu lèves cette dernière assemblée. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais prendre cette opportunité. Alors, je me propose pour mettre fin à cette 82e assemblée de l'association ACMAT. Jésabelle, tu es d'accord pour seconder? Je seconde. Merci à tout le monde. Désolé du délai. Alors, je déclare l'Assemblée officiellement close. Je rappelle aux membres du conseil d'administration, surtout les nouveaux membres, qu'il y a une réunion du conseil demain à 11h pour élire les nouveaux officiers.